What's going on? Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Euro 2012 de MAG. Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie de Benjamin et Julien. Bonjour à vous. Salut Ludo. Bonjour vous deux. Nous sommes ici pour faire un petit point en fait sur les 4 journées qui viennent de se passer, avec donc les rencontres pour les 4 groupes. Et donc on va attaquer tout de suite cette émission avec le groupe A. La première rencontre c'était Grèce-République tchèque, qui s'est soldée par un 2-1 pour la République tchèque. Benjamin. Oui, tout à fait Ludo. Donc la République tchèque a marqué d'entrée de jeu dès la 3e minute par Jirasek et à la 6e minute c'est Pilar qui a mis le 2e but. La Grèce a mis le seul but dans cette rencontre par Gekas à la 53e minute. Ce match, j'ai envie de dire, enfin, voilà, quoi, la République tchèque gagne. Oui, effectivement, la République tchèque gagne, il était temps, mais malgré tout, le but grec qui a été marqué a été fait par une faute de Petrosech, qu'on annonçait comme le plus grand gardien de cet Euro, et qui s'en est pris 4 la dernière fois, il me semble, face aux Russes, ou 3, je sais plus. 4, Et là, c'est lui qui fait la faute qui provoque le but. Grèce, heureusement que son équipe a gagné et qu'il a fait redécoller au classement. Et donc en deuxième match de ce groupe A, on avait la Pologne qui affrontait la Russie et qui s'est soldée par un match nul, un partout. Ouais, un partout, donc c'est la Russie qui a commencé à marquer. C'est Zagoev à la 37e minute et à la 57e minute, la Pologne Avec un but de Blasicki, à peu près. voilà, à égaliser. Donc c'était un match assez mitigé. C'est étonnant de la Russie qui avait fait jusque-là un bon parcours. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. La Russie avait gagné 80 matchs face à la République tchèque. Et là, on est surprise, on fait qu'un partout face à la Pologne. Mais la Pologne, du coup, est sur 2 matchs nuls consécutifs chez elle. Elle peut encore se qualifier, on en parle d'ailleurs maintenant, au classement. Avec le classement de ce groupe A, même si la Russie a fait le match nul, ils sont quand même premiers avec 4 points. En deuxième, la République tchèque, 3 points. En troisième, Pologne 2 points. Et la Grèce, 4e avec 1 point. Donc tout est encore ouvert. Tout est encore ouvert, et puis on en parle juste après dans le Prono Foot 2012. On parlera des derniers matchs de ce groupe. Oui. Nous avions ensuite le groupe B, c'était donc le 13 juin, avec Danemark-Portugal qui s'est soldé par un 3-2 pour le Portugal, Benjamin. 3-2 pour le Portugal, donc c'est Pepe qui a marqué le premier but de cette rencontre à la 24e minute, suivi de Postiga à la 36e minute. Le Danemark a mis réduit la marque par Bentner à la 41e minute. Doublé. Doublé. Il a doublé. Il a doublé oui. juste après. Pas du tout. Ah bon, il y avait 3-1 avant d'avoir 2-2 ? Oui. Ah bon ? Alors vas-y. Oui, non, pardon, t'as raison. Voilà. À la 90e minute. J'ai regardé le match quand même. À la 90e minute, il a marqué, donc ça faisait 2 partout. Oui. Et le Portugal a su gagner ce match grâce à Varelas à la 87e minute. Eh oui. 4 tirs pour le Danemark, 15 pour le Portugal, 4 tirs cadrés pour le Danemark, 6 pour le Portugal. C'est un match partagé malgré la victoire du Portugal. Ouais, le Portugal a gagné, mais il a eu chaud aux fesses. Le Danemark s'est bien défendu, hein, tu l'as dit, doublé de leurs joueurs en deuxième mi-temps, il me semble, non ? Et bon, bref. Donc il y a eu 3-2. Le Portugal se sauve un peu, hein, parce qu'avec un match nul, ils auraient quasiment été éliminés. Donc c'est bien. Et c'est dommage pour le Danemark, mais bon, tout reste jouable. Et on avait une Pays-Bas-Allemagne qui s'est levée par un... Je note juste quand même que Cristiano Ronaldo a été particulièrement médiocre, quoi. Encore une fois.
Pour celui qui aspire au Ballon d'Or, il va falloir qu'il se réveille. Vas-y, Ludo. Et donc Pays-Bas-Allemagne qui s'est soldé par un 2-1 pour l'Allemagne. 2-1 pour l'Allemagne, 2 buts de Gomez, 24e minute et 38e minute. Et les Pays-Bas ont réduit la marque par Van Persie à la 73e minute, mais ça n'a pas suffi aux Pays-Bas de faire match nul ou de gagner ce match. Les Pays-Bas, c'est carrément la catastrophe. Hein. Ils ont 0 points en 2 matchs. Ils sont loin d'être sûrs d'être qualifiés pour la suite, voire presque éliminés. Les Allemands ont confirmé leur premier match. Ça démarre encore mollement, mais l'Allemagne est là. Hein. Clairement, c'est les seuls qui ont pour le moment réussi sans faute de faire 2 victoires en 2 matchs. Et donc 2 victoires, 2 matchs, 6 points pour l'Allemagne première. Le Portugal deuxième avec 3 points. Derrière, c'est le Danemark qui a 3 points aussi, mais à la différence de but. Et enfin, les Pays-Bas quatrième avec 0 points. Effectivement, ils sont pas loin d'être éliminés, mais c'est pas encore fait. Il va falloir voir les matchs de la dernière journée. Ensuite, nous avons le groupe C. Italie-Croatie, match nul, 1 partout. 1 partout, ouverture du score pour l'Italie avec Pirlo. Pirlo qui est là depuis 33 ans, il a. Ouais, et il est là depuis environ une dizaine d'années dans l'équipe. Un très beau but, je tiens à signaler. Et la Croatie a réduit la marque en faisant donc le match nul. Donc c'est Mandzukic qui a mis ce but à la 72e minute. 5 tirs cadrés pour l'Italie. Pareil pour la Croatie. Oui, c'était un match vraiment très très acharné. Et attention, moi je prends un risque, hein. Attention vraiment à cette équipe croate. Elle a été très très séduisante, elle a tenu en échec l'Italie, elle a gagné son premier match, elle a donc du coup 4 points, tu y viendras après Ludo, il me semble qu'elle a 4 points. Et faut vraiment s'en méfier. Bon, ils vont jouer les Espagnols, mais ils vont jouer les Espagnols, mais là, elle joue très très bien. L'Italie a fait quand même un beau match, faut le reconnaître également. Voilà, un partout. Et donc l'Espagne qui a défoncé l'Irlande 4-0. C'est le record pour le moment. Ouais, c'était assez violent. Là, Torres a ouvert la marque à la 4e minute. Silva à la 49e minute. Torres, encore lui, à la 70e minute. Et Fabregas à la 83e minute. 25 tirs pour l'Espagne et contre 6 pour l'Irlande. Bon, bah là, il n'y a pas photo. L'Espagne et je crois 15 tirs cadrés contre 2, enfin c'est un massacre. Oui, l'Espagne a complètement dominé ce match. L'Irlande est vraiment médiocre. Je pense que c'est même la pire équipe de cet Euro. J'aurais pas pensé. On avait évoqué le classement FIFA pendant un temps. On parlait de l'Ukraine, de la Pologne, éventuellement de je sais plus. Pour moi, c'est pas une surprise. Hein. Pour moi, j'ai toujours pensé que l'Irlande était mauvaise. médiocre. Je suis désolé pour eux, mais voilà quoi. Bon, voilà, ça s'est vu. Il y avait vraiment une grosse différence de niveau. C'était le match le plus déséquilibré. On a réfléchi à ça aussi en coulisses. C'était vraiment le match le plus déséquilibré, on pense, de cet Euro, malgré la différence du classement FIFA. Mais là, ça se voyait, quoi. C'était criant. Et donc l'Irlande qui est d'ores et déjà éliminée avant de jouer son 3e match, donc il y a 0 points. En tête du classement, c'est l'Espagne avec 4 points, suivi de la Croatie 2e avec 4 points aussi, mais pareil, différence de but. Et enfin l'Italie 3e avec 2 points. Donc l'Italie va essayer de se sauver, mais c'est pas gagné. Hein. C'est sûr. Surtout qu'ils affrontent les Croates, donc. Justement. Ils viennent de les affronter. Oui, pardon, ils affrontent l'Irlande, donc ils ont peut-être une chance, c'est ça? Oui, Italie-Irlande, on confirme dans l'oreillette. Et donc les matchs d'hier. Et Espagne-Croatie, ça va être le match pour la première place. Les matchs d'hier, les matchs du groupe D, avec Ukraine-France, le 2e match qu'il ne fallait pas perdre. Ils n'ont pas perdu, 2-0. Bravo la France. Très bien joué. Menez, 53e minute. Cabaye, 56e minute. 3 minutes après. 9 tirs pour la France, pour l'Ukraine, dont 1 cadré. Et 16 tirs pour la France, dont 10 cadrés. J'ai trouvé le match très bien. On aurait même pu marquer plus de buts.
Mais franchement, très bonne équipe de France. Je suis très content de cette équipe de France. Ouais, vraiment un très très beau match. Je suis d'accord avec ce que tu dis. L'équipe de France a bien joué. Il n'y a pas eu beaucoup de soucis. Malgré les cartons, quand même. 3 cartons jaunes. Ouais, 3 cartons jaunes pour Menez, Cabaye, Debuchy. Debuchy, enfin je sais plus exactement. Mais oui, donc mais une belle équipe de France, séduisante. Il faudra marquer plus de buts, tu l'as dit dans les statistiques. L'homme du match a été élu, c'était Ribéry, je suis assez d'accord, il a été très 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 actif dans ce match, il a fait un super beau match, mais tout le monde a bien joué, Benzema a fait des passes, qu'est-ce que j'allais dire, je suis un peu déçu par Rami, toujours, excusez-moi de m'acharner contre lui, mais voilà. Moi c'est comme Mexès, il m'a déçu quand même aussi. Et bonne rentrée de Mvila aussi. J'aimerais dire que ce match a été particulièrement perturbé par le temps. On a attendu pas loin, enfin 55 minutes. 55 minutes, c'est vrai que c'était très impressionnant. Et c'est une première d'arrêter un match de compétition officielle. Oui, et non, à noter quand même la belle surprise, c'est Cabaye. Moi, je ne connaissais pas beaucoup ce joueur, j'ai pas beaucoup vu jouer, et il est vraiment impressionnant. Il va devenir un sérieux concurrent dans cette équipe française. Voilà, pour ce gros point sur la France. Soyons chauds. On va poursuivre donc avec Suède-Angleterre, 3-2 pour l'Angleterre. C'était tendu ce match, c'était tendu, même la Suède à un moment a mené l'Angleterre. Donc Carroll a ouvert le score pour l'Angleterre à la 23e minute. C'est l'euro masculin. Johnson contre son camp à la 49e minute. Et là, Mellberg pour la Suède donc comme je l'ai dit avant, fait mener la Suède face à l'Angleterre. Walcott 64e minute, Welbeck 78e minute, score final donc 3-2, 15 tirs pour la Suède, 16 pour l'Angleterre, 7 cadrés pour la Suède, 6 pour l'Angleterre. Oui, c'était un match très très tendu, merci pour ces statistiques. Et l'Angleterre a bien joué, donc on avait vu une équipe molle, là elle était plutôt offensive, c'était un bon match, la Suède a bien résisté, mais tu vas le dire, elle est déjà éliminée. Et oui, comme le l'Irlande, même peine, élimination de la Suède. Sinon la France, première, alléluia, avec 4 points. Deuxième, Angleterre 4 points également, mais différence de but. Et enfin l'Ukraine 3 points, essayer peut-être de se sauver. Bon, on verra bien, ça dépendra des derniers matchs aussi. Et donc on va faire un point rapide sur nos statistiques, Julien. Oui, tout à fait. Donc après 16 matchs, nous avons au niveau des bonnes tendances, victoire, nulle ou défaite. Mon frère et moi, nous sommes à égalité avec 8. Bonne tendance sur 16, soit 50% dans les titres forcément. Ah ouais, 8 c'est la moitié de 16. Ludo est à 6, tu es à 37%, c'est pas mal. Au niveau des bons pronostics, c'est-à-dire les scores justes, nous en avons 3 chacun, mon frère et moi, 18,7% de réussite, et Ludo 0. Il va falloir remonter tout ça la semaine, enfin dans les 4 matchs qui arrivent, dans les 4 journées qui arrivent. Les 4 semaines prochaines, oui. Eh bien, restez avec nous, on va essayer d'améliorer ça dans quelques instants avec Chronofoot 2012 pour les derniers matchs du groupe A. A tout de suite sur Internet. Vous avez